je me présente, je suis Claudette Ouellette de la Corporation Déclic. Je suis conseillère et administratrice Moodle pour la corporation. La documentation se trouve sur le portail. Vous avez 2 documents de consultation qui peuvent être utilisés. Le guide organisation du contenu des cours. Celui-ci contient l'ensemble des informations que je vais vous donner dans la formation d'aujourd'hui. Et vous avez un autre document qui est intéressant qui s'appelle « Optimiser la navigation de votre cours » pour faire en sorte que les étudiants puissent rapidement accéder à la section du jour. Alors, ce que vous voyez actuellement, c'est nous sommes sur le portail moodle.declic.qc.ca et en dessous des ressources Moodle, vous avez le guide organisation des contenus d'un cours et en dessous de gestion d'un cours, vous avez optimisé la navigation dans votre cours. Ces documents-là sont souvent mis à jour. Il y a souvent des mises à jour. Alors, on vous conseille bien sûr de les conserver dans vos signets. Alors, je vais vous montrer le plan de la formation. Dans un premier temps, nous allons simuler la correction des erreurs suite à la création d'un cours avec le bloc admin Cégep. Il y a des fautes et je vais vous montrer comment on peut les modifier. Dans un deuxième temps, on va changer de cours puis on va aller ajouter du contenu de cours. Je vais vous présenter les contenus qu'on va faire et ensuite, je vais les reproduire devant vous pour que vous voyez comment on doit procéder. Dans un troisième temps, on doit tester les formats qui sont possibles et les présenter dans le cours. Alors, on a différents formats, donc hebdomadaire, thématique, vue en image et section flexible. Je vais vous les présenter et vous verrez ceux que vous préférez. Je m'en vais donc dans le cours qui est nouvellement créé et dont le titre est inscrit avec des erreurs. On remarque que les apostrophes et les lettres accentuées sont inscrites avec des erreurs. Donc, il faut les corriger. Le nom du cours est inscrit 2 fois. Il est inscrit une fois dans l'entête du cours, au-dessus du cours, et inscrit dans la section 0. Je vais donc me contenter d'une seule façon de l'écrire. Donc, je vais activer le mode édition. Alors, je suis en mode édition. Vient de s'ajouter des outils qui vont me permettre d'aller faire des modifications. Dans la section d'entête, ou la section que j'en appelle 0 aussi, je dois aller cliquer sur modifier, puis je vais aller modifier mon entête du cours. Alors, je vais modifier. Je vais tout simplement enlever ce nom puisque j'en ai pas besoin, puisqu'il est inscrit dans le haut du cours, au-dessus de la barre d'Ariane. Je vais inscrire mon nom correctement. Alors, ici, on va changer ça pour que ce soit présenté correctement. Et je suis actuellement avec l'éditeur Atto. Tantôt, je vous montrerai comment il est possible de changer d'éditeur. Maintenant, je vais ajouter une image pour illustrer le cours. Je vais donc cliquer sur les images. Je clique sur parcourir. Je vais aller dans mon dossier images et je vais choisir cette image. Je vais écraser. Comme ce n'est pas la première fois que je l'utilise, elle me demande si je veux écraser l'image ou si je veux ne pas l'écraser. Pour l'instant, je peux inscrire seulement image ou sinon, vous cochez cette case pour dire que ce n'est pas nécessaire. Je vais demander d'afficher cette image-là sur le côté droit. Alors, je vais enregistrer l'image. Je peux continuer à inscrire du texte. Alors, je vais aller dans l'Orem Ipsum. Supposons que je voudrais mettre une petite introduction. Je vais choisir un peu de texte. Ici, mon texte est inscrit majuscule. Alors, je vais changer pour paragraphe. J'enregistre. C'est un peu gros, hein, la grosseur que j'ai choisie. Je vais donc le modifier à 200. Enregistrer l'image. Voilà. J'enregistre. Alors, c'est beau ce que j'ai fait, mais cependant, je constate que le nom du cours est toujours pas beau dans l'entête. Et quand dans la barre d'Ariane ici, ou la barre de navigation, le texte n'est toujours pas corrigé. Alors, pour corriger ce texte, je dois aller dans les paramètres de mon cours. Et je vais aller faire la modification du nom du cours tel qu'il va s'apparaître. Et puis, cette fois, je vais inscrire seulement le nom du cours, pas le code. C'est ce qui va apparaître dans
la barre de navigation et j'enregistre. Si tout a bien fonctionné, je devrais voir les noms corrigés et inscrits correctement. Maintenant, dans la section 0, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter du contenu qui va être utile pendant toute la session. Ce qu'on peut faire ici, c'est tout simplement d'optimiser l'espace qu'utiliseront les ressources. Je veux mettre le plan de cours. Je vais donc choisir un fichier. Je vais faire « Ajouter ». Alors, je vais l'appeler « Plan de cours ». Dans la zone du bas, je vais aller sélectionner mon fichier. Je clique sur « Ajouter »,« Parcourir » et je dois aller dans mes documents. Et j'ai ici mon plan de cours qui est un fichier PDF. Je conserve les paramètres qui sont là par défaut et j'enregistre. Et je reviens dans le cours. Vous pouvez aussi ajouter à l'intérieur de cette page et de cette section, par exemple, vos horaires dans lesquels vous êtes disponible. Donc, inscrire vos disponibilités. C'est une autre possibilité. On va aller dans la deuxième partie. Alors ici, j'ai un exemple de cours qui est placé ici, dans lequel l'enseignant a déjà mis son plan de cours. Ici, j'ai mis le thème qui a été utilisé dans ce cours, qui est le thème More, qui donne une présentation comme celle-ci. Et voici les différentes informations. Alors ici, j'ai choisi le format date. Donc, on voit la première date ici, 6 mars au 12 mars. Et je n'ai pas d'autres dates, je n'ai pas ajouté d'autres sections. Alors ici, j'ai un exemple de ressources. La première, c'est la page. On utilise lorsqu'on a des contenus qui sont relativement longs et parfois avec des illustrations, puis qu'on veut rendre disponible. Voilà. Alors ici, j'ai un exemple. Alors, on a placé du texte et on a mis une image sur la droite. Même chose ici. On a placé une petite vidéo qu'on peut faire démarrer en cliquant sur le bouton. Je ne le ferai pas. Et voilà. Alors, le contenu est relativement long. Si je consulte un livre, comme celui-ci, je vois que dans un livre, j'ai plusieurs pages. Ces pages s'affichent à 2 niveaux. Alors, j'ai Introduction, chapitre 1 et chapitre 2 qui sont de premier niveau. Les notions élémentaires et section 1 font partie d'un niveau de deuxième niveau. On peut déplacer ces pages grâce à ces flèches. Et nous avons les boutons de modification pour modifier le texte, le X pour le supprimer et l'œil pour cacher l'information. Quand l'œil est caché, quand on pointe dessus, à ce moment-là, on pourra juste rendre la page disponible. Ici, j'ai une présentation Moodle, c'est une vidéo YouTube, et puis je l'ai placée dans une étiquette pour qu'elle soit visible sur la page de cours. Quand les étudiants rentrent, la voient. Alors ici, j'ai mis un titre et si vous remarquez, en dessous, j'ai placé mon texte légèrement sur la droite. Là est possible parce que nous avons déplacé à droite, déplacé à gauche, caché, enfin. Dans les ressources, nous avons un fichier zip avec plusieurs fichiers. Pour créer ce genre de fichier, il faut d'abord que le fichier ait été zippé sur votre poste informatique et ensuite, vous n'avez qu'à l'ajouter dans le fichier. Les étudiants, en cliquant sur le fichier zippé, ils peuvent télécharger le document et l'enregistrer sur leur poste de travail en cliquant sur OK. C'est tout simple. Les dossiers. Un dossier, lorsqu'on crée un dossier, on peut permettre de présenter plusieurs fichiers. Et à ce moment-là, les étudiants, par contre, pour les enregistrer sur leur poste de travail, doivent cliquer sur chacun d'eux et les enregistrer sur leur poste informatique. Comment aller changer l'éditeur? Bien, ce que vous faites, c'est que vous devez aller dans votre menu personnel. Là, l'endroit peut changer selon les thèmes qui sont utilisés dans les instances. Vous allez à Préférences. Dans Préférences, vous avez de l'utilisateur. Alors ici, je regarde Préférences de l'éditeur. Je clique dessus et là, je peux choisir l'éditeur que je veux utiliser. Alors, Atto, c'est celui que j'utilise et que je vous montre maintenant parce que c'est un des éditeurs qui va se poursuivre dans le temps. Tiny MCE,
C'est l'éditeur dans les versions précédentes de Moodle 3, mais on continue à l'offrir à nos enseignants. Voilà. Et je suis rendue à la phase où je dois reproduire ces informations-là que je viens de vous présenter. J'ai ici, en dessous de ma section, parce que j'en ai placé qu'une seule, j'ai deux boutons, un plus et un moins. Le plus va me permettre d'augmenter le nombre de mes sections. Alors, je clique sur le plus et j'ai une section supplémentaire qui s'affiche. Cette fois, je vais ajouter une activité, une ressource et je commence par mettre un titre, par exemple. Je vais mettre exemple de ressources. Je vais donc ajouter une activité, une ressource et je m'en vais à ajouter une étiquette. Et dans cette étiquette, je mets une seule information, c'est exemple de ressources. Et je vais faire inscrire un grand titre. Je peux cliquer sur le bouton à gauche pour afficher les autres barres d'outils qui sont disponibles dans Atto. J'enregistre et je reviens au cours. Voilà, j'ai mis mon titre. Je vais maintenant ajouter une page. Alors, ajouter une activité, une ressource. Je vais ajouter une page. Alors, je donne un titre. J'ai le choix de pouvoir y mettre une description. Je peux afficher la description sur la page de cours. Si je coche cette case, le mot description ou l'information que j'aurais pu mettre va s'afficher directement sur la page de cours. Dans le contenu de ma page, c'est ici que je vais inscrire mon texte. Alors ici, je me suis créé du lorem ipsum. Je commence. Ici, je vais mettre le titre de mon chapitre. Je veux placer une image à droite de ce paragraphe. Alors, je vais donc aller placer une image. Je vais réduire cette image. Je change la taille juste sur un carré. En cochant cette case, elle va automatiquement s'adapter et je vais demander encore une fois qu'elle se place à droite. Voilà. Je vais enregistrer l'image. Elle se place à gauche et elle s'enregistre sur la droite. Je la trouve trop grosse. Je clique dessus à nouveau. Je clique sur image et je peux réduire encore sa taille. Alors, je vais mettre le chiffre 1. Voilà, j'enregistre l'image. Voilà, je l'ai réduit. Maintenant, je choisis qu'ici, je vais faire un paragraphe et je vais placer ici un tableau. Alors, je clique sur l'outil tableau, ici, titre du tableau. Grand titre, il y a déjà des choses en mémoire. La position de la légende. Alors, la légende, c'est ce qu'il appelle le grand titre qui va être au-dessus du tableau. Alors, je peux le mettre au-dessus ou en bas du tableau. Alors, moi, je vais le placer en haut. Définir les entêtes. Moi, je vais choisir colonne. Le nombre de rangées, je vais conserver le chiffre, je vais mettre le chiffre 2. Et sur le nombre de colonnes, je peux l'augmenter en cliquant ici. Voilà. Ensuite, réglage par défaut du thème. Alors ça ici, c'est les bordures. Est-ce que je veux que les bordures soient autour de la table, donc du tableau? Le style de bordure que je veux, je vais choisir la couleur. Si je ne fais pas de choix de couleur, bien à ce moment-là, ce sera noir par défaut. Alors ici, je vais mettre bleu et je vais garder la couleur de fond. Je ne veux pas de couleur de fond particulière et je vais demander que mon tableau s'affiche à 100%. Je vais créer la table. Le titre du tableau ne peut pas se centrer. Il va toujours s'afficher sur la gauche. Et ici, je peux inscrire les titres de mes colonnes. Alors, je vais l'appeler colonne 1. Automatiquement, parce que j'ai demandé que seulement les titres soient placés aux colonnes, il me l'affiche automatiquement en gras. Et je vais prendre un petit peu de texte ici, là, et je vais ajouter du texte. Alors, comme vous pouvez le constater, la largeur des colonnes s'adapte au fur et à mesure selon le nombre. Maintenant, j'ai besoin d'un peu plus de cellules. Bien, je clique sur la table
et j'ajoute une rangée après. Je peux aussi, bien sûr, mettre du gras. Alors, j'utilise tous les outils d'édition. Je veux mettre un petit chiffre en exposant. Alors, ça peut être une lettre. Alors, je le sélectionne. Je choisis l'exposant qui est ici. Vous avez ici un éditeur d'équations. Alors, je vais aller ici, je vais en choisir une équation juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Celle-ci. Je fais enregistrer l'équation. Quand on le regarde en mode édition, l'équation n'est pas belle. Mais tantôt, on verra que le résultat n'est pas si mal. Ensuite, je veux centrer le texte. Ben, je le sélectionne et je le centre ou je le place sur le côté droit. Les images, je vous ai montré des images qui sont toujours placées sur le côté droit. Cette fois, je peux vous montrer une image qui va se placer à gauche. Ici. Je vais donc enregistrer et afficher pour qu'on voit ce que ça donne. Alors, voyez-vous, c'est ma formule mathématique, les images qui sont placées là, ma page à lire, mon tableau, mon image. Fait que voilà, c'est une façon rapide de créer une page. Maintenant, je vais aller créer mon livre. Alors, le livre, c'est relativement semblable à la page. On ajoute. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, avec le livre, c'est que vous pouvez décider, lorsque vous avez beaucoup d'informations à transmettre à vos étudiants, de mettre l'ensemble des notes que vous avez à leur transmettre dans le livre, puis prévoir un livre par section qui porte seulement sur le sujet qui est traité sur cette section-là. On peut afficher cette information sur la page. L'apparence. C'est l'apparence qu'auront les titres de vos chapitres. Est-ce que vous voulez qu'il soit précédé d'un nombre, de rien, d'une puce ou d'une indentation? Donc, moi, je vais demander d'avoir des puces. Le style de navigation, bien, par la table de matière. Le titre personnalisé, réglage courant, bon, il est visible. Bon, restreindre l'accès et achèvement d'activité, ça, on n'en a pas besoin. Donc, j'enregistre et j'affiche. Alors, je vais inscrire chapitre 1 et je vais aller dans l'Orem Ipsum me prendre du texte. Alors, tout ce que j'ai fait dans la page, je peux le reproduire ici. Alors, je vais donc ajouter information importante et je mets un titre, puis mettre du texte en couleur. On n'a pas beaucoup de choix de couleurs, mais on en a un peu. Alors, voilà. Je vais mettre en gras ici. Bon, voilà. Je fais enregistrer. Je ne veux pas reprendre ce que je vous ai montré sur la page, puisque c'est les mêmes procédures qu'il faut faire. Je veux maintenant, voyez-vous, par défaut, il s'affiche une table des matières et je vois le titre de mon chapitre 1. Je vois ici que mes boutons, modifier le chapitre, le supprimer, le cacher et bien sûr le plus qui me permet d'ajouter un nouveau chapitre. Donc, je vais cliquer sur mon plus. Je vais ajouter le chapitre 2. Je vais prendre le même texte. Cette fois, je vais inscrire chapitre 2. Je vais donner le titre, grand titre. Voilà, j'enregistre. Cette fois, je veux ajouter sous le chapitre 1 un sous-chapitre. Je peux prendre ce plus ou celui-ci, qu'importe, parce qu'après, je peux les déplacer grâce aux flèches. Donc, je m'en vais ici. Alors, je vais l'appeler chapitre 1.1. J'ajoute du texte. Chapitre 1.1. Je mets un titre moyen. J'enregistre. Oh, j'ai oublié d'indiquer que c'était un sous-chapitre. Je vais donc aller faire une modification. Je clique sur le bouton Modifier et je dois cocher sous-chapitre. J'enregistre. Alors, étant donné que le chapitre 1.1 est déjà inscrit ici, je pourrais mettre Introduction. Voilà. Et je vais mettre titre moyen. J'enregistre. Voilà. Alors, il porte le nom du chapitre 1.1. Alors, on a la hiérarchie ici. Je veux déplacer le chapitre 1.1 et le mettre, par exemple, en bas. Et je vais le descendre. Les étudiants peuvent imprimer ce chapitre, imprimer tout le livre. Ils peuvent même importer le chapitre. C'est l'enseignant qui peut faire cette importation. Maintenant, on va regarder les ressources de fichiers. Je vais donc ajouter
une activité, une ressource. Alors, je vais remettre un fichier zip. Je vais ajouter. Je ne mettrai pas de description. Peut-être à télécharger sur votre poste. Voilà. Je vais aller chercher mon fichier zip. Je fais, il faut être sur déposer un fichier. Je fais parcourir. Alors, je vais aller dans mes documents. Alors, ici, j'ai un petit fichier zip. Là, je le dépose. L'apparence automatique. Généralement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'ouvrir les fichiers sur de nouvelles pages. Donc, je les mets dans une fenêtre surgissante. Je suis certaine que les étudiants vont toujours continuer à voir le cours et que l'affichage va être plus facile à importer également. Réglage courant, ben, je le rends visible. J'enregistre et j'affiche. Je reviens dans mon cours. Je vais simuler ce que l'étudiant fait. Alors, on clique sur ce fichier zippé. Il s'ouvre dans une fenêtre surgissante et automatiquement, j'ai la possibilité de le télécharger. C'est ce que j'aime le plus. Mais toutes les autres fonctionnalités sont bonnes également. Cette fois, je vais ajouter un dossier qui va contenir plusieurs fichiers. Alors ici, je peux les mettre à consulter. Alors, il s'agit de cliquer sur encore le bouton ajouter un fichier. Je fais parcourir. Je vais choisir celui-ci. Je fais ouvrir. Déposer ce fichier. Voilà, je clique ici. Parcourir. Je vais aller en chercher un autre. Et je pourrais continuer ainsi. Afficher le contenu dossier sur une page séparée ou sur la page de cours. Moi, je le veux sur une page séparée. Réglage courant. Bien, c'est disponible. Je le rends disponible dès maintenant et je m'assure que l'icône sera affichée. J'enregistre et j'affiche. Je reviens dans le cours. Les étudiants vont cliquer sur le dossier. Le dossier s'affiche et peuvent à ce moment-là télécharger les informations, ou les enregistrer ou les ouvrir. Je fais annuler. Cependant, pour revenir dans le cours, l'étudiant doit suivre le fil d'Ariane ou la barre de navigation et revenir dans le nom du cours, c'est-à-dire organiser ses contenus de cours. Je vais aller sur YouTube. Je vois ici que j'ai une information sur Moodle. Alors, je vais sélectionner ce lien. Je reviens dans mon cours, un nom, vidéo. Je peux ajouter une information ici, information, centre, voilà. Je clique sur le lien vidéo. Je clique sur l'hyperlien et je colle le lien que j'ai copié tantôt. Voilà, et je fais créer le lien. En édition, c'est pas beau. J'enregistre et je reviens dans le cours. Et voilà, ma vidéo est tout simplement disponible. On va passer à la troisième étape, les formats de cours. Dans un premier temps, je vais d'abord vous montrer qu'il est possible à des enseignants de pouvoir changer le thème lorsque vous en avez le droit dans votre établissement. Alors, vous pouvez aller à Apparence. Moi, j'utilise actuellement le thème Clean, mais je peux en choisir un autre. Et les trois thèmes qu'on peut utiliser et qui sont recommandés, ce sont les thèmes Clean, More et Essential. Je préfère Clean ou More et Essential, je vais vous expliquer pourquoi je l'aime moins. Je vais aller le choisir. Je fais enregistrer et afficher. Alors, lui, de façon automatique, il va afficher tous les blocs sur le côté droit. Le bloc navigation étant déjà sur le doc, on appelle le doc l'espace qui est à gauche de la page du cours. Eh bien, si on décide de prendre le bloc administration et qu'on le place à gauche sur le doc, à ce moment-là, ça va assez bien. Sauf que ce paramètre qui permet de placer les informations ou ces blocs sur le doc sont personnels à l'utilisateur. Et l'espace alloué pour le cours est bien sûr réduit.
d'avoir un peu plus d'espace en largeur, mais l'espace est toujours limité à ça. Je vais aller dans les paramètres du cours et je vais vous montrer l'autre thème. Alors, on va aller chercher le thème. Je vais aller dans More, ici. Voilà, j'enregistre et j'affiche. Le thème More donne cette présentation. Les blocs sont placés de façon traditionnelle. Navigation et administration à gauche et les autres blocs sur la droite. Un élément important ici à vous montrer. Le forum des nouvelles est très intéressant parce qu'il permet de rejoindre tous les étudiants en transmettant un message qu'ils vont recevoir dans leur courriel ou encore par notification. Et celui-ci, généralement, il est conseillé de l'utiliser seulement pour des informations exceptionnelles. Dire, par exemple, bon, le collège est fermé, telle date, nous nous rencontrerons en ligne à la place sur Moodle. Si vous ne l'utilisez pas et ne vous le voulez pas, vous activez le mode édition et vous le supprimez. OK? Alors, vous dites, on supprime le forum des nouvelles. Actuellement, j'ai choisi le format hebdomadaire. Alors ici, si vous remarquez, j'ai mis comme date de début de cours le 6 mars 2017 et dans la description, on a dans les formats de cours, j'ai choisi le format hebdomadaire et vous avez une particularité que moi je trouve fort intéressante dans mise en page du cours qui permet à l'enseignant de choisir d'afficher une seule section par page. Alors, je vais enregistrer cette information. Alors, quand les étudiants accèdent à la page, ils voient toutes les sections affichées les unes en dessous des autres. Ils voient les dates dans lesquelles ils sont. Et lorsqu'on choisit une section hebdomadaire, la date de la semaine en cours, qui est cette semaine, le 20, on est dans la semaine du 20 mars au 26, et on voit que nous avons en dessous une page, un livre, un lien URL. Et là, l'étudiant va aller sur cette page, il va en cliquer sur la date du jour et il pourra accéder à l'ensemble des informations qui sont disponibles ici. Les étudiants ici, ils peuvent accéder aux pages suivantes en cliquant sur les dates des sections suivantes. Voilà. Ils peuvent également naviguer entre les sections en cliquant sur la date qu'ils veulent. Maintenant qu'on a vu comment on pouvait choisir une seule section par page, je vais garder ce format et je vais maintenant vous montrer les divers formats qui existent. Alors, je m'en vais dans les paramètres du cours et je vais dans format de cours. Et là, on a le format hebdomadaire. Je vais donc choisir le format thématique. Je vais enregistrer et afficher. Ici, dans le format thématique, je vois des noms de sections. Les enseignants, en activant le mode édition, on peut aller modifier les noms de ces sections, leur donner un nom qui est plus proche, comme vous avez pu le voir tantôt. On modifie la section. On lui donne le nom du sujet de la section. On enregistre. On peut mettre un résumé si on le désire. Alors, ici, le sujet de la section. Là, je suis en mode édition, donc je vois l'ensemble des outils. Je vais quitter le mode édition. Si je veux voir ce qu'il contient, je vais cliquer dessus. Ça, c'est le format thématique. Je peux passer à la section suivante. Et j'ai également le menu déroulant. On va changer de thème, de format. Je m'en vais dans Paramètres, format de cours. Alors, cette fois, les formats informels servent seulement à créer des discussions dans le forum. Alors, vous avez un forum qui est créé et seulement il sert qu'à des activités uniques. C'est assez rare que c'est utilisé. C'est lorsque dans un cours, on veut utiliser qu'une seule activité. La section vue en image, je vais enregistrer et je reviens dans le cours. Alors, la section vue en image, normalement, on devrait voir là, des images dans chacun de ces carrés qui représentent finalement les contenus qu'on a dans les sections. Alors, comme je n'en ai pas, je vais donc activer le mode édition et je vais vous montrer comment on ajoute nos images. Je clique sur Modifier en dessous du carré. Je vais choisir une image, je vais faire Parcourir. Je m'en vais dans mes images. Je vais en prendre quelques-unes ici. Voilà. Je la dépose. Je ne modifie pas sa grandeur et j'enregistre. Voilà, mon image est maintenant placée.
Alors, il s'agit tout simplement d'aller placer des images un peu partout. Ce qui est intéressant, c'est que l'étudiant peut très bien se rendre à la section, celle-ci par exemple, et automatiquement, il va voir le contenu de la section 3 qui va s'afficher directement. D'autant plus que ici, on a paramétré d'afficher une seule section par page. Fait que c'est très intéressant et c'est très ludique puisqu'on voit l'ensemble des sections. Il peut également retourner à la page d'accueil du cours en faisant cela. Il revoit le cours tel qu'il l'a vu. Il ne voit que les icônes des sections qui sont affichées. Nous allons maintenant aller changer le thème du cours et cette fois, nous allons opter pour le thème qui s'appelle format section flexible. J'enregistre et j'affiche. Alors, ce format, ce qu'il permet d'insérer des sous-sections à l'intérieur d'une section. Alors, ce format va utiliser les boutons qui sont, par exemple, celui-ci. Par exemple, on peut décider que c'est la section 2 qui est la section actuelle, on peut la marquer. On clique donc sur la lumière. On a le petit trou d'entrée pour nous permettre de modifier la section. On a ici la flèche va fusionner le contenu de cette section avec la section d'en-tête. Le X, c'est pour supprimer la section et celui-ci, c'est pour la déplacer. On clique dessus. On a des petites cases qui nous demandent à quel endroit on veut la placer. Alors, je peux placer ma section 2 sous la première section qui est ici, qui s'appelle Sujet de la section. Je n'ai qu'à cliquer à l'intérieur de cette section et je viens de créer automatiquement ma sous-section. Alors, il y a des enseignants qui aiment beaucoup cette forme de présentation parce qu'ils aiment organiser leur section de façon thématique. Je vous remercie énormément de l'attention que vous avez apportée.